La foi et les fausses attentes. Frères et sœurs, nous allons aborder un aspect de la croyance qui a fait tant de victimes et qui en fera autant d'autres si nous ne prêtons pas attention à cette parole. On ne tente pas Dieu, non seulement parce que cela peut avoir de lourdes conséquences pour notre vie terrestre, mais aussi parce que cela peut compromettre notre salut éternel, parce que tenter même votre prochain est déjà un péché. D'où la nécessité de rester équilibré et raisonnable en toutes choses. Je crois qu'il n'est point de doute que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire Dieu est tout-puissant. Plusieurs versets de la Bible et même la nature, l'univers, témoignent de la puissance de Dieu. Et pourtant, des fois, vous combattez et vous combattrez avec des petits problèmes de l'existence. Moi aussi. Regardons un peu la Bible et voyons un peu quelques versets qui parlent de la toute-puissance de Dieu. J'ai choisi quelques versets au hasard parmi tant d'autres. Et je vais à Éphésiens, chapitre 1, verset 19, et je lis. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça, c'est Éphésiens 1, 19. Je bondis à Daniel, chapitre 4, verset 35. Je lis. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Il ici, c'est Dieu, c'est Dieu, bien évidemment. Je vais en Apocalypse, chapitre 1, verset 8, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est-à-dire, comme dirait quelqu'un, le Seigneur est le A, un O. Il est le début et il est la fin de toutes choses. En Deutéronome, chapitre 32, verset 39, il est dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je vais vivre. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. En Somme 50, verset 22, c'est plutôt un conseil. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Donc, frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Et pourtant, vous vous êtes souvent posé la question, si Dieu est tout puissant, pourquoi ne me délivre-t-il pas quand je crie vers lui? Pourquoi n'arrête-t-il pas le mal? Vous pouvez poser beaucoup plus de questions. Mais je vais vous dire une seule chose. Et cette chose-là va peut-être vous choquer. Mais c'est une réalité. Et pourtant, je vais vous dire que la souffrance et les épreuves font grandir dans la foi.
La souffrance et les épreuves font grandir dans la foi. Beaucoup ne reviennent à la raison que quand ils sont frappés par le malheur. C'est là qu'ils reviennent. Tant qu'il y a la joie, tant qu'il y a l'abondance, tant qu'il y a ceci, on se fie à ses propres forces, on ne pense pas à Dieu, on joue au plus fort. Et c'est quand les problèmes arrivent qu'on commence à se remettre en cause. Cela n'est pas évidemment peut-être votre cas. Et cela n'est même pas évident pour tous. Mais je crois que cela est évident pour ceux qui demeurent raisonnables et fidèles. Mais pour les fils de la perdition, ils maudissent quand le malheur leur arrive. Vraiment, qu'il n'en soit jamais le cas pour vous. Vous qui êtes fidèles, vous qui recherchez le salut, vous qui recherchez Jésus-Christ, vous qui implorez Dieu, qu'il n'en soit jamais le cas pour vous de maudire Dieu lorsque le mal vous arrive. Pour vous qui avez la foi, bénissez le Seigneur en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé bon de vous donner plutôt le royaume des cieux. Et quel serait votre mérite? Quel serait votre mérite d'aller au ciel? Même si, avant tout, aller au ciel, c'est un don. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de son amour au travers de son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes tous ou avons déjà été tous confrontés à divers degrés et de diverses façons et à au moins une épreuve dans la vie, deuil, divorce, maladie incurable, dépendance, dépression, perte d'un emploi, accident terrible, agression, esclavage, oppression, injustice et j'en passe. Et pourtant, la Bible nous donne un conseil de première main que je tire en Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Lisons même jusqu'au verset 8. Je commence. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, dont le doute est une grande barrière pour la foi et pour l'accomplissement de nos vœux les plus chers. Parce que quand vous doutez, vous n'allez même pas commencer. Si vous avez un projet et que vous doutez, vous allez déposer les armes, vous n'allez même pas commencer. Donc le doute ne joue pas un très bon rôle dans la foi. Il faut avoir confiance en Dieu, lui donner la confiance totale. Cette confiance ne viendra pas peut-être tout de suite, mais il faut pas à pas bâtir votre foi sur un socle solide, sur un fondement solide. Au verset 12,
du même chapitre 1, l'apôtre Jacques nous dit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc après l'épreuve, après la souffrance, ceux qui auront enduré, il y a une couronne, il y a une promesse. Il ne faut jamais oublier cela. Et au verset 13, comme je parlais de la tentation tout à l'heure, au verset 13, que nous dit l'apôtre Jacques? Il nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est l'amour infini, c'est l'amour éternel, la lumière éternelle, la lumière sans fin. Donc, la lumière sans fin ne peut pas être habitée par le mal ou par la tentation. Donc, le verset nous dit que Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Frères et sœurs, je sais que cette parole est dure, très dure même, parce que vous vous dites: ce qui m'arrive, je n'y suis pour rien. Cela est vraisemblable, mais sachez qu'il n'y a rien pour rien. Sachez que c'est dans notre faiblesse que Dieu démontre la puissance de son bras. Et je vous pose une question. Que savez-vous de tous les périls que Dieu vous a sauvés? Que savez-vous de tous les périls que Dieu vous a sauvés? Est-ce que vous pouvez les énumérer? Est-ce que vous les connaissez tous? Vous avez bien évidemment, nous avons un ennemi qui veut notre perte. Êtes-vous conscient, n'est-ce pas? Êtes-vous conscient de cela? Que nous avons un ennemi qui veut notre perte? Savez-vous que vous êtes impliqué dans une guerre dont vous n'avez même pas conscience de l'ampleur? Et que si Dieu ne vous soutenait pas, que si Dieu ne nous soutenait pas, nous aurions certainement déjà trépassé, ou tout au moins vécu encore une situation plus pire que la présente. C'est grâce au soutien de Dieu que nous sommes au point où nous sommes. Si Dieu n'était pas avec son soutien, qu'en serais-je? Donc, frères et sœurs, ayez la foi, mais éloignez-vous des fausses attentes. C'est le sujet de notre vidéo, les fausses attentes. Éloignez-vous des fausses attentes. Comme si en s'adonnant à Dieu, toutes les difficultés, tous les problèmes vont disparaître d'un coup de baguette magique. Non. Dieu a fixé un temps. Ne précipitons rien. Il y a un temps fixé par Dieu. Et ce temps est proche. Préparons-nous. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. L'époux de nos âmes, qui est Jésus-Christ, notre libérateur. Veillons et prions